Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur PFA. Et ça y est, on y est, cette fois c'est les pronostics des demi-finales de cet Euro 2024. Des demi-finales qui auront lieu ce mardi 9 juillet et ce mercredi 10 juillet, à chaque fois à 21h. Alors c'est vrai, on reste sur un très beau 4 sur 4 sur la dernière vidéo pronostic quart de finale de cet Euro 2024, mais on vous rappelle que notre pronostic est subjectif, on est là avant tout pour analyser les matchs, c'est à vous de faire votre choix. Et avant de commencer, vous connaissez la gimmick, les abonnements, les likes, les commentaires, les partages, on compte sur vous, merci à tous et très bonne vidéo. Et on commence donc avec la demi-finale entre l'Espagne et la France, ce mardi à 21h. Tout au bout de la prolongation face à l'Allemagne, Merino a donc envoyé son équipe en demi-finale d'une superbe tête. Dans ce match, les Espagnols ont plutôt dominé dans un premier temps, avec l'ouverture du score logique de Dani Olmo juste après la pause. Puis les Allemands ont poussé, se sont créés une multitude d'occasions, et Florian Wirtz a égalisé juste avant la fin du temps réglementaire. Pour la première fois dans cet Euro, et c'est plutôt logique à mesure que la compétition avance, la Rora n'a pas roulé sur son adversaire. Oubliez les 3 victoires en poule face à la Croatie, l'Italie ou encore l'Albanie. Oubliez également le 4-1 victorieux face à la Géorgie en 8e de finale. Mais même quand le niveau s'élève, les coéquipiers du jeune prodige Lamine Yamal s'en sortent. Petit bémol mais de taille quand même, ils ne pourront plus compter sur Pedri, forfait jusqu'à la fin de la compétition. Et pour ce match, ils devront également se passer des services de Robin Lenormand et de Dani Carvajal qui seront suspendus. De l'autre côté du terrain, c'est tout l'inverse de l'Espagne. Si les Bleus en sont arrivés jusque-là, ce n'est pas grâce à un jeu et une attaque flamboyante. Et ce n'est pas les 3 petits buts inscrits dans la compétition qui viendront dire le contraire, avec notamment 2 CSC et un penalty. Un CSC tout d'abord pour battre l'Autriche, ensuite pas de but lors du match nul 0-0 face aux Pays-Bas, un penalty pour faire match nul face à la Pologne, puis un nouveau CSC pour se débarrasser de la Belgique en 8e de finale. Par contre, défensivement c'est quelque chose avec un seul but encaissé. Et encore, sur un penalty d'abord arrêté dans un premier temps par Mike Maignan, retiré ensuite. Que ce soit le gardien du Milan AC, Théo Hernandez, Jules Koundé, Dayo Upamecano ou encore William Saliba, ils sont tous d'une solidité à toute épreuve. Bien aidé il est vrai par un collectif soudé, que ce soit en attaque ou au milieu de terrain. Et face au Portugal en quart de finale, la bande ADD a une nouvelle fois répondu présent. Après 90 premières minutes plutôt équilibrées, elle a nettement souffert en prolongation. Mais comme d'habitude, un petit peu à l'image du Real de Madrid, elle plie mais ne rompt pas. Puis elle a magnifiquement réussi sa séance de tir au but avec 5 tireurs improbables qui ont tous fait trembler les filets. La France est en demi et semble à nouveau habitée par une force surnaturelle. Pour ce match, on sent qu'elle a un coup à jouer. Car si depuis le début de la compétition elle a rencontré à chaque fois des adversaires qui fermaient le jeu comme elle, pas sûr que l'Espagne renise ses principes de jeu. On s'attend à un match dominé par la Rora, avec un bloc haut qui laissera des espaces aux Français, et permettra des contre-attaques qui, on l'espère, seront cette fois-ci efficaces. On tente la qualification de la France avec une cote à 2,05. Ce pari englobe la totalité du match, que ce soit le temps réglementaire, les prolongations et même la séance de tir au but. Messieurs les Bleus, à vous de jouer. Et on passe maintenant à la deuxième demi-finale ce mercredi à 21h avec cette affiche entre les Pays-Bas et l'Angleterre. Les Pays-Bas ont eu chaud. Menés 1-0 par la Turquie en quart de finale, ils ont bien cru rendre les armes avant finalement de renverser la situation en 5 minutes. De Vrij a égalisé à la 70e, puis sous la pression, la défense turque a marqué contre son camp. Les Orangers sont en demi-finale, et sur ce qu'on a vu en phase de poule, c'était vraiment pas gagné d'avance. Car s'ils ont battu la Pologne d'entrée, ce fut à l'arraché avec un but victorieux dans les 10 dernières minutes. Ensuite face à la France, un triste match nul 0-0. Et pour clore cette phase de poule, une défaite 3-2 face à l'Autriche. Mais Cody Gakpo et les siens avaient apparemment tout gardé pour la suite. Vainqueurs 3-0 de la Roumanie en 8e de finale, ils ont donc enchaîné par la Turquie, un petit peu l'équipe piège de cet Euro, sur qui personne ne voulait tomber. Pour la première fois depuis 2004, les voilà donc de retour dans le dernier carré. Pour les Anglais par contre, ça devient une habitude. Eux qui avaient déjà atteint la finale du dernier Euro, leur Euro, avec une défaite à Wembley en finale face à l'Italie au tir au but. Et à l'image de l'équipe de France et des Pays-Bas, l'Angleterre faisait peine à voir en phase de poule. Vainqueur 1-0 de la Serbie pour commencer, ils ont ensuite enchaîné par des matchs nuls encore plus poussifs face au Danemark et à la Slovénie. En 8e, ils sont passés tout proche de la sortie, menés 1-0 par la Slovaquie jusqu'au bout du temps réglementaire. Mais les Three Lions possèdent des joueurs d'une autre trempe, et Jude Bellingham en fait partie. D'un magnifique ciseau retourné, il a égalisé, avant que Prince Harry ne vienne donner la victoire en prolongation. Face aux Suisses en quart de finale, c'était une nouvelle fois mal engagé, avec l'ouverture du score d'Embolo à un quart d'heure de la fin. Sauf que Saka a égalisé 5 minutes plus tard, et que lui et les siens n'ont pas tremblé lors de la séance de tir au but. À chaque fois proche de l'élimination, l'Angleterre est toujours là. On pense que cette équipe, elle aussi, est habitée par une force supérieure à l'image des Bleus.
Et même si les Pays-Bas sont sûrement plus convaincants balle au pied, on pense que les Anglais remporteront le match avec une qualification cotée à 1,75. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur PFA, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite évidemment pour l'épilogue de cet Euro 2024, à savoir une vidéo pronostic sur la finale de cet Euro. Une finale qui aura lieu ce dimanche 14 juillet à 21 h à Berlin, où on espère évidemment retrouver les Bleus. En attendant, profitez un maximum de ces demi-finales, je vous dis à très bientôt.